Aujourd'hui, on part en voyage. Un voyage au cœur d'un texte assez incroyable, un texte oublié, qui est en fait une sorte de carte ancienne du cosmos et de l'âme. Alors, la Pistis Sophia, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un texte gnostique très ancien, très mystérieux, qui date du 3e ou 4e siècle. Faut voir ça comme une sorte de chapitre perdu des enseignements spirituels qui ont refait surface. Mais attention, on ne parle pas juste d'une jolie histoire, d'une fable. C'est bien plus que ça. C'est un véritable manuel, une carte détaillée des royaumes spirituels, un plan qui était absolument central dans la pensée gnostique. Bon, justement, cette carte, il est temps de la déplier. On va faire une sorte de visite guidée de cette réalité complexe, de cette architecture de l'univers. Toute cette cosmologie, c'est le plérum, c'est le grand tout, si l'on veut. Ça désigne la réalité dans sa totalité, la plénitude divine qui englobe absolument tout ce qui existe. Et ce plérum, il n'est pas monolithique. Il est structuré. On y trouve 3 grandes régions, 3 mondes superposés. Tout en haut, le monde supérieur, pur, divin. Tout en bas, le monde inférieur, celui du chaos et de la matière. Et entre les deux, il y a le monde intermédiaire. Et c'est là que va se jouer une grande partie de notre histoire. Et c'est là que ça devient fascinant. Chacun de ces mondes est lui-même divisé en plusieurs royaumes, des sortes de sphères concentriques qu'on appelle les éons. Et traditionnellement, on en dénombre 30. Maintenant qu'on a la carte, la structure, il est temps de la peupler. Qui sont les habitants, les dirigeants de toutes ces strates spirituelles? Chaque éon est donc dirigé par une figure qu'on appelle un archonte. Il ne faut pas les imaginer comme des démons forcément maléfiques, ce sont plutôt des administrateurs cosmiques, des sortes de régisseurs. Mais ce sont aussi des gardiens, des douaniers qui contrôlent et restreignent le passage d'un monde à l'autre. Et attention, un éon, ce n'est pas juste un espace vide. Non, c'est un monde super organisé, avec une hiérarchie très précise. Tout en haut, on a l'archonte, le dirigeant. Juste en dessous, les parastates, qui sont ses lieutenants, ses soutiens. Puis viennent les messagers, les anges et archanges. Et enfin, à la base, les liturges, les serviteurs qui exécutent les tâches. Mais du coup, qui est-elle, cette fameuse Pistis Sophia? La réponse est un peu dans son nom en fait. Pistis, ça veut dire la foi. Et Sophia, bien sûr, la sagesse. Elle incarne donc la foi dans la sagesse divine. C'est pas juste un personnage, c'est un véritable principe cosmique. Pour comprendre, il faut remonter très très loin, bien avant la création de notre monde. On est dans les hauteurs spirituelles, dans une plénitude de lumière. Et c'est là qu'elle va se jouer le premier acte d'un drame absolument immense, la chute de la sagesse elle-même. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, un petit mot sur le gnosticisme. Pour les gnostiques, la vision du monde est à la fois grandiose et tragique. L'idée de base, c'est qu'une petite étincelle divine est piégée à l'intérieur de nous, comme dans une prison de matière. Et tout le but de la vie, c'est de s'éveiller, de retrouver cette origine lumineuse grâce à une connaissance qui sauve, ce qu'ils appellent la nous. Donc, notre Pistis Sophia, elle vivait dans ce qu'on appelle le 13e éon. Alors, les éons, dans cette cosmologie, ce sont d'immenses royaumes spirituels, des plans d'existence totalement purs. Et elle était l'une des 24 émanations divines. C'est un peu comme des facettes de la grande source primordiale. Bref, une figure de pure lumière. La grande question, c'est comment a-t-elle pu chuter? Eh bien, tout part d'un regard. Sophia aperçoit une lumière, encore plus haute, plus brillante que tout, mais une lumière qui lui est inaccessible. Et là, elle est saisie d'un désir fou de l'atteindre. Tellement fou qu'elle en oublie ses devoirs. Elle cesse son travail. Cet acte est perçu comme une véritable trahison, une rébellion par l'ordre cosmique établi. Le piège se met en place. Un des archontes les plus puissants, Otades, l'arrogant, va exploiter son désir. Il crée un leurre, une fausse lumière qui brille dans les profondeurs du chaos. Une imitation à face de lion, conçue sur mesure pour l'attirer et la faire chuter. Et ça marche. Écoutons ce qu'elle se dit. J'irai en ce lieu, sans mon conjoint, afin que j'enlève la lumière, que je manquerai des éons. Elle décide d'y aller seule, de s'en emparer pour créer ses propres royaumes. On sent bien l'hubris. La chute est terrible et immédiate. À peine est-elle descendue dans le chaos qu'elle est encerclée. La puissance à face de lion, le leurre, se révèle être un piège et lui arrache son essence divine, sa propre lumière. Elle se retrouve alors piégée, seule et impuissante dans les ténèbres. Le chaos, c'est vraiment un lieu de désordre, de noirceur, c'est l'exact opposé de son monde lumineux. Et là, Sophia se fait dépouiller de sa propre lumière, de sa connexion au divin. Elle est complètement seule, attaquée par des créatures monstrueuses, des sortes d'émanations d'Otades, qui sont là pour la tourmenter et littéralement pour lui voler sa puissance spirituelle. Et parmi tous ces monstres, il y en a un qui est particulièrement terrible, Ialdabaoth.
C'est une puissance qui a une tête de lion et qui est souvent vue comme le démiurge gnostique, le créateur de ce monde matériel imparfait. En fait, il symbolise toutes les forces aveugles, agressives de la matière. C'est lui, le grand tourmenteur, qui va dévorer la lumière de Sophia et la laisser, faible et totalement désespérée. C'est vraiment au fond du trou qu'elle commence ce qu'on appelle ses 13 repentances. Mais attention, quand on dit repentance, il ne faut pas penser à de la culpabilité. C'est bien plus que ça. Ce sont des prises de conscience, l'une après l'autre. Des chants de désespoir, oui, mais aussi de nostalgie, qu'elle adresse à la vraie lumière. Ce passage de sa première repentance est très parlant. Elle réalise que c'est son propre désir, ses pensées mauvaises qui l'ont menée là. Heureusement, ces appels ne se perdent pas dans le vide. Après un très long moment de souffrance, de purification à travers ses repentirs, le grand tournant de l'histoire arrive enfin. C'est sa foi, qui ne lâche rien, même au plus profond du chaos, qui finit par provoquer une intervention divine. Un courant de la lumière originelle, la vraie, est envoyé depuis les plus hautes sphères pour venir à son secours. Et la façon dont le sauvetage se déroule est vraiment intéressante. La lumière ne se contente pas de détruire les ennemis, non. D'abord, elle forme une couronne protectrice tout autour de Sophia. C'est cette aura de lumière qui va la purifier, repousser les ténèbres et surtout lui redonner sa force intérieure. Le changement est radical. De cette victime faible, tourmentée, elle redevient une figure lumineuse, puissante, couronnée par cette lumière qu'elle a cherchée si longtemps. Elle n'est pas juste sauvée en fait, elle est complètement transfigurée. Et sa victoire est totale. Ce n'est pas juste qu'elle est libérée du chaos, non, elle le domine. Le fait qu'elle se tienne debout, victorieuse, sur les monstres qui la tourmentaient, ça montre qu'elle a intégré, qu'elle a maîtrisé ses forces obscures. Elle a complètement transcendé ses épreuves. Alors, on pourrait penser que c'est une belle histoire de dieux et de démons, loin de nous, mais pas du tout. En réalité, ce mythe cosmique, c'est une carte de notre propre esprit, une carte de l'âme. C'est ça le point clé. L'histoire de Sophia, en fait, c'est notre histoire. Sa chute, c'est la descente de l'âme dans l'ignorance, quand on oublie d'où on vient. Le chaos, Yaldabaoth, c'est la confrontation avec nos peurs, nos angoisses, notre propre ego tyrannique. Ces repentances, c'est le début de l'éveil, ce désir de retourner à la source qui naît souvent de la souffrance. Et la rédemption, c'est la promesse qu'on peut se reconnecter à notre lumière intérieure, à notre sagesse. Maintenant qu'on a posé le décor, on peut entrer dans le cœur de l'histoire. L'histoire ne s'arrêtait pas à la tragédie. Car si le texte décrit la chute, il explique surtout comment remonter. Il nous donne le mode d'emploi, le chemin gnostique pour retourner vers la lumière. Comment une âme, une fois tombée et piégée dans la matière, peut-elle naviguer à travers tous ces mondes hostiles et retrouver son origine? La réponse tient en un mot, la gnose. Mais attention, il ne s'agit pas d'une foi aveugle. C'est une connaissance très spécifique, secrète, divine. Une connaissance qui fonctionne littéralement comme un passe-partout cosmique, un jeu de clés universelles. C'est très concret. Pour traverser chaque éon, pour passer chaque poste frontière gardé par un archante, l'âme doit présenter les bons papiers. Il faut connaître 3 choses. Le nombre sacré de ce royaume, posséder le bon sceau, le bon symbole, et enfin, être capable de réciter l'apologie, qui est en quelque sorte le mot de passe, la preuve de son initiation. Pour vraiment saisir cette vision du monde, il faut se poser la question différemment. Et si l'après-vie n'était pas une affaire de jugement divin, mais plutôt un système, un programme à pirater? Pour les gnostiques, c'était à peu près ça. En fait, tout part de là. Pour eux, notre âme est une sorte d'exilé. C'est une particule divine qui s'est retrouvée prisonnière dans une immense cage cosmique. Et les gardiens de cette prison, qu'on appelle les archontes, ils contrôlent toutes les portes de sortie que l'âme doit franchir pour espérer rentrer chez elle. Alors, pour s'échapper, l'âme doit suivre un parcours bien précis, un peu comme un jeu de piste cosmique. On va donc découvrir ensemble les outils dont elle a besoin, les mots de passe qu'elle doit absolument connaître, et bien sûr, les gardiens qu'il va falloir déjouer. Allez, on commence. Quel est le tout premier atout de l'âme dans cette grande évasion? Ce n'est pas un objet à proprement parler, mais plutôt un vêtement de lumière. Et attention, ce vêtement, c'est bien plus qu'un simple habit. C'est une sorte de clé maîtresse universelle, un laissez-passer ultime qui est imprégné d'un secret tellement puissant qu'il paralyse littéralement les gardiens cosmiques sur place. Et là voilà, cette fameuse formule. Écoutez bien ces sonorités. C'est étrange, hein? Ça sonne presque un peu dissonant. En fait, ces mots ne sont pas faits pour être compris avec notre logique, mais pour vibrer en harmonie avec la structure même de l'univers. D'accord, mais alors que peuvent bien vouloir dire ces mots bizarres? La traduction est juste stupéfiante. Il s'agit du mystère qui est en dehors du monde. Rien que ça. C'est un peu comme détenir le code source de la création elle-même. Posséder cette formule, c'est posséder l'origine de tout. Et l'effet de cette formule est, immédiat et absolu.
Quand les archontes voient ce mystère qui contient leur propre nom, leur propre essence, ils reconnaissent une autorité qui les dépasse complètement. Ils sont neutralisés, tout simplement. Mais attention, ce n'est pas si simple. Ce laisser-passer universel, il ne suffit pas. L'âme a aussi besoin d'une sorte de passeport spirituel, avec des visas bien spécifiques pour chaque royaume qu'elle s'apprête à traverser. Oui, pour franchir chaque plan spirituel, chaque éon, 3 éléments sont exigés. C'est un peu comme se présenter à un poste frontière cosmique et devoir montrer un numéro d'identification, un tampon officiel et bien sûr le mot de passe du jour. Alors, l'apologie, ce n'est pas du tout une excuse. C'est en fait un mot de passe vivant, une formule dynamique dont les lettres se réorganisent d'elles-mêmes. La connaître parfaitement, c'était la preuve d'une connaissance très profonde, pas d'un simple par cœur. Et là, la pression était à son maximum. Il n'y avait absolument pas de place pour l'erreur, pas de seconde chance. Une seule syllabe mal prononcée, une toute petite hésitation, et la porte se refermait brutalement. L'âme risquait d'être rejetée, ou pire encore. On le voit bien, on ne parle pas ici de prière ou de supplication. On parle de formules d'une précision chirurgicale. La connaissance de ces noms, de ces invocations, c'est une véritable technologie spirituelle. Un moyen d'agir directement sur les rouages du cosmos. Regardez ces noms, par exemple. Ce ne sont pas des demandes, ce sont des ordres. Les prononcer avec la connaissance exacte, c'est exercer une autorité directe sur les puissances qui gouvernent les sphères. C'est leur donner un commandement auquel elles ne peuvent tout simplement pas désobéir. Et là, on a un autre jeu de clés, avec une fonction bien différente. Celles-ci ne sont pas là pour commander, mais pour purifier. On les invoque pour effacer les fautes et rendre l'âme assez pure pour pouvoir continuer son ascension vers la lumière. Même un nom qui peut paraître aussi court que IAO, c'est en réalité une formule ultra condensée. Chaque lettre, chaque vibration raconte en fait tout le cycle cosmique, la sortie de la lumière divine, son retour inévitable à la source et l'accomplissement final de toute chose. Bon, après avoir déjoué tous les gardiens, l'âme arrive enfin face à l'épreuve ultime, le boss final du cosmos gnostique, la prison ultime pour les âmes qui ont échoué en cours de route. L'image est vraiment terrifiante. C'est un Ouroboros cosmique, un serpent-dragon qui se mord la queue et qui encercle la totalité de l'univers matériel. C'est la frontière finale, une prison de tourment pour les âmes qui n'ont pas la connaissance. Et cette prison, elle a 12 portes, 12 chambres de châtiment. Et sur chacune de ces portes est inscrit l'un des 12 noms secrets du dragon. Bien sûr, chaque cachot est gardé. On y trouve des entités monstrueuses. Les archontes, des sortes de tyrans avec des têtes d'animaux, et leur seul but, c'est de piéger les âmes et de les tourmenter. La question qui se pose, c'est comment une âme peut-elle bien espérer s'échapper de ses gardiens et de leur punition éternelle? Le défi semble tout simplement impossible à relever, et c'est ça qui prépare le terrain pour une révélation assez spectaculaire. Parce que, d'après la Pistis Sophia, Jésus, après sa résurrection, aurait passé 11 ans à enseigner à ses disciples les clés secrètes pour s'échapper de cette prison cosmique. La toute première clé, c'est la connaissance des 24 mystères du premier commandement. La deuxième clé, elle, implique ce qu'on appelle les 5 sceaux lumineux. On les place sur l'âme et ils ont le pouvoir de neutraliser les archontes. Et enfin, la troisième, c'est une invocation très puissante, la lumière des lumières. Et c'est elle qui va vraiment initier l'ascension de l'âme. En fait, les mystères ne sont pas juste des concepts abstraits. Il faut les voir comme des canaux, des connexions directes vers des puissances divines supérieures, au sein d'une hiérarchie divine très complexe. D'un côté, on a les 12 sauveurs, qui résident dans le trésor de la lumière. Ce sont eux qui fournissent la force nécessaire pour s'échapper. De l'autre, il y a les 24 invisibles, des êtres d'un ordre encore plus élevé, qui représentent la structure même des royaumes spirituels. Voyons comment tout ça s'articule de manière pratique, comment ça devient un véritable processus de libération étape par étape. La Pistis Sophia nous détaillons un rituel très clair, en 3 temps. D'abord, l'âme invoque la connaissance des 24 mystères pour s'extraire du chaos. Ensuite, les 5 sceaux sont apposés pour briser les chaînes des archontes. Et enfin, l'invocation de la lumière permet à l'âme de s'élever, pour finalement atteindre le trésor de la lumière. La Pistis Sophia ne se contente pas de nous décrire la prison, elle nous donne aussi les clés pour en sortir. Et c'est un processus très précis, en 3 étapes. Première étape pour l'âme, c'est de recevoir une connaissance ésotérique. Les fameux 24 mystères. C'est cette initiation, qui était probablement faite de rituels et de formules secrètes, qui va enclencher tout le processus de libération. Cette citation, elle est fondamentale. Elle nous montre que la connaissance elle-même est une force active, une force puissante. Connaître ces mystères, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est l'acte qui commence littéralement à couper les liens de l'âme avec les ténèbres.
L'étape suivante, c'est une sorte de protection spirituelle. Une fois que l'âme a la connaissance, elle doit être marquée ou scellée. Ces sceaux fonctionnent un peu comme un passeport divin, un laissez-passer pour traverser les royaumes dangereux. Et attention, ces sceaux ne sont pas passifs du tout. Ils sont une véritable arme. Ils neutralisent directement le pouvoir des gardiens monstrueux qu'on a vus juste avant. Ils les rendent impuissants face à l'âme qui a été initiée. La dernière étape, c'est un acte de pure volonté. L'âme, qui est maintenant armée de la connaissance et de la protection, doit faire appel à la puissance ultime pour l'aider à monter. C'est le moment décisif, le moment où l'âme utilise activement tout ce qu'elle a appris et reçu pour s'élever. On voit bien ici que c'est une synergie. Il y a la grâce divine, mais aussi l'effort de l'âme qui, ensemble, accomplissent l'évasion. Ok, maintenant voyons le résultat de tout ça. Il faut vraiment s'imaginer ce voyage ascendant. L'âme qui laisse loin, très loin derrière elle, les ténèbres du dragon, qui passe à travers les domaines des planètes, des étoiles, et qui se purifie à chaque nouvelle étape. Cette carte cosmique de l'âme est absolument fascinante. Mais au-delà du récit littéral, on est en droit de se demander, ces archontes monstrueux ne représenteraient-ils pas nos propres obstacles psychologiques, nos propres démons intérieurs? Et ces mystères ne seraient-ils pas des clés pour une transformation ici et maintenant? La Pistis Sophia nous laisse avec cette question profonde, une invitation à regarder au-delà des étoiles, et peut-être, surtout, à regarder à l'intérieur de soi. C'est la règle ultime du jeu. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet incroyable escape room cosmique? Voilà, c'est vraiment le cœur de la pensée gnostique. Le salut n'est pas quelque chose de passif, il est actif. Tout dépend de la gnose, une connaissance révélée, secrète, qui donne à l'âme les outils pour orchestrer elle-même sa propre libération. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si le cosmos tout entier fonctionne avec des mots de passe, des sceaux et des clés, alors qui est l'administrateur système? Une pensée qui redéfinit complètement notre vision de la réalité et de son créateur. Ce qui rend ce récit si puissant, ce n'est pas son côté historique, c'est sa dimension psychologique, sa dimension initiatique. Il nous donne une grille de lecture qui traverse les âges pour comprendre notre propre transformation. Ce voyage, parfois périlleux, c'est vrai, des ténèbres de l'ignorance vers la pleine lumière de la conscience. Si toute cette grande épopée cosmique, avec ses mondes et ses archontes, était en fait une histoire intérieure, c'est là toute la profondeur du texte. Cette carte de l'univers peut tout à fait être lue comme une carte de notre propre conscience. Le paysage cosmique devient alors une représentation de nos états intérieurs, de nos luttes et de nos aspirations. Prenez le grand méchant de l'histoire, Otadès, l'arrogant. Dans cette lecture, il devient une métaphore parfaite de notre propre ego. C'est cette volonté propre, cette petite voix en nous qui, par l'ambition démesurée et le désir incessant, emprisonne notre part spirituelle, exactement comme Otadès a piégé Sophia. Et si ce mythe ancien était bien plus qu'une histoire à croire? Et s'il s'agissait en fait d'une carte à suivre? Une sorte de mode d'emploi pour transformer nos propres ténèbres en lumière?